Tu es en train de mourir à petit feu dans une relation qui ne porte que le nom de l'amour. Et le pire, c'est que tu appelles cela de la patience. Écoute attentivement ce qui suit. Le silence d'une femme n'est pas toujours une absence de mots. C'est parfois l'annonce d'une exécution, celle de ton respect et de ta dignité. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a causé l'injure. Pourtant, aujourd'hui, tu lui ressembles. Tu es devenu l'ombre d'un homme qui attend une miette d'affection, un signe de vie, alors qu'elle a déjà transformé ton cœur en une ressource qu'elle exploite sans jamais rien donner en retour. Regarde-la bien, observe ses silences, observe la façon dont elle ne te sollicite que lorsque le monde extérieur lui fait défaut. Si tu as l'impression de nager seul au milieu de l'océan pour maintenir ce bateau à flot, c'est qu'elle a déjà sauté dans un canot de sauvetage en te regardant couler. La manipulation la plus cruelle n'est pas celle qui crie, c'est celle qui se terre dans l'indifférence calculée. C'est ce que nous appelons le comportement silencieux. C'est l'art de te garder à portée de main, juste assez proche pour que tu serves ses intérêts, mais assez loin pour que tu ne puisses jamais exiger la place de choix que tu mérites. Dans le monde de la séduction et des sentiments, il existe une frontière invisible entre la femme qui a besoin de temps pour s'ouvrir et celle qui utilise ton temps pour combler son vide. La psychologie nous apprend que l'être humain est capable d'un égoïsme raffiné. Elle sait que tu es un homme de valeur, elle sait que ton cœur est pur et c'est précisément pour cela qu'elle reste. Non pas pour t'aimer, mais pour se nourrir de l'image de l'homme que tu es. Elle utilise ta lumière pour éclairer ses propres zones d'ombre, tout en te laissant dans l'obscurité du doute. Imagine cette situation banale du quotidien. Tu lui envoies un message chargé d'émotions, un message où tu t'exposes, où tu montres ta vulnérabilité. Elle met des heures, voire des jours à répondre, et quand elle le fait, c'est par une phrase courte, dénuée de toute substance. Elle prétexte la fatigue, le travail, le besoin d'espace. Mais dès qu'elle a besoin d'un service, dès qu'elle a besoin d'être rassurée sur sa propre beauté ou qu'elle traverse une crise, elle sait exactement comment te retrouver. Elle sait quel bouton presser pour que tu accours. À ce moment-là, elle redevient douce, presque romantique. Elle te donne cette petite dose de drogue sentimentale dont tu es dépendant pour s'assurer que tu ne partiras pas. C'est un cycle de renforcement intermittent, la technique la plus puissante pour briser la volonté d'un homme. Tu penses peut-être que c'est de l'amour, que c'est une épreuve que tu dois traverser, mais la vérité est brutale. Une femme qui t'aime vraiment ne te laisse pas deviner sa place dans ta vie. Elle ne joue pas avec ton anxiété. Elle ne transforme pas tes certitudes en champs de ruines. Si elle fait ça, elle ne t'aime pas. Elle t'utilise comme un amortisseur émotionnel. Tu es son plan de secours, son filet de sécurité, celui qui est là pour réparer ce que les autres ont brisé, sans jamais avoir le droit de profiter de la beauté du vase réparé. Il est temps de te réveiller. La chaîne Relations Stoïques te propose chaque jour des clés pour comprendre la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui remet l'homme au centre de sa propre existence. Abonne-toi maintenant si tu refuses de rester une option et si tu veux devenir une priorité absolue. Car être un homme stoïque, ce n'est pas être insensible. C'est être capable de ressentir la douleur d'un amour non partagé tout en ayant la force de s'en détourner parce que ta dignité n'est pas négociable. Analysons froidement ce qui se passe dans sa tête. Elle voit tes efforts, elle voit tes sacrifices. Elle voit que tu mets tes rêves de côté pour répondre à ses caprices. Et au lieu de t'admirer, elle perd du respect pour toi. Parce que dans la psychologie féminine profonde, un homme qui accepte d'être traité comme un paillasson ne peut pas être perçu comme un protecteur ou un leader. En voulant la conquérir par la gentillesse excessive et la soumission, tu es en train de creuser la tombe de ton propre désir. Tu passes à côté de ta vie, de tes ambitions, et surtout, tu passes à côté d'une femme qui pourrait t'aimer pour qui tu es vraiment, et non pour ce que tu lui apportes. N'oublie jamais que le temps est la seule ressource que tu ne récupéreras jamais. Chaque minute passée à attendre un signe d'elle est une minute volée à ton propre destin. Si tu sens que ce discours résonne en toi, si tu sens que ton cœur brûle de cette vérité amère, c'est le moment de reprendre le contrôle. D'ailleurs, pour ceux qui sont prêts à aller plus loin et à transformer radicalement leur approche, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre Le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil qui ne fera pas de cadeau à ton ego, mais qui sauvera ton âme d'homme.
Revenons à elle. Pourquoi continue-t-elle ce manège? Parce que c'est confortable. C'est gratifiant de savoir qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui pense à elle sans qu'elle ait à faire le moindre effort. Elle valide son pouvoir de séduction à travers tes souffrances. C'est une forme de vampirisme émotionnel. Elle ne te quitte pas parce que tu es utile, mais elle ne s'engage pas parce qu'elle ne te trouve pas inspirant dans ta posture de mendiant d'amour. Elle attend secrètement l'homme qui lui dira non, l'homme qui posera des limites, l'homme qui partira sans se retourner au premier manque de respect. Et ironiquement, si tu devenais cet homme aujourd'hui, elle courrait peut-être après toi. Mais à ce stade, est-ce vraiment ce que tu veux? Vouloir une femme qui n'a de considération pour toi que lorsque tu la méprises? Laisse un commentaire sous cette vidéo pour me dire si tu as déjà vécu ce silence pesant. Partage ton expérience avec les autres membres de la communauté. C'est en brisant le silence que l'on brise les chaînes de l'exploitation affective. Le romantisme, le vrai, n'est pas une soumission aveugle. C'est une danse entre deux êtres égaux qui s'apportent mutuellement de la valeur. Si la musique s'est arrêtée pour elle, mais que tu continues de danser seul sur la piste, tu n'es pas romantique, tu es ridicule. Il n'y a aucune noblesse à souffrir pour quelqu'un qui ne te regarde même pas. La véritable force stoïcienne réside dans le détachement. Aimer passionnément, mais être prêt à partir à l'instant même où l'autre ne respecte plus le caractère sacré de cet échange. Tu mérites une femme qui, lorsqu'elle te voit, sent son cœur s'emballer. Une femme qui répond à tes messages, non pas par obligation, mais par désir pur. Une femme qui ne te fait pas douter de ta valeur. Si tu restes dans cette situation actuelle, tu envoies un signal à l'univers. Tu dis que tu n'es pas digne de mieux. Tu bloques la place qu'une femme exceptionnelle pourrait prendre dans ta vie. Tu es encombré par un fantôme de relation qui t'empêche de vivre une réalité vibrante. Regarde tes mains. Elles sont faites pour construire, pour conquérir, pour protéger. Elles ne sont pas faites pour tenir un téléphone en attendant une notification qui ne viendra jamais. Regarde tes yeux. Ils sont faits pour fixer l'horizon, pour viser des objectifs élevés. Ils ne sont pas faits pour pleurer sur une ingrate qui ne voit en toi qu'un distributeur de validation. La vie est trop courte pour être vécue dans la salle d'attente du cœur d'une autre personne. N'oublie pas de t'abonner à Relations Stoïques pour ne rien manquer de nos conseils quotidiens. Nous sommes là pour forger ton esprit et ton cœur, pour faire de toi un homme que l'on respecte et que l'on admire, pas un homme que l'on utilise. En conclusion, je veux que tu ressentes cette décharge d'énergie dans ton corps, ce sentiment de révolte saine. Le comportement silencieux qu'elle t'impose est une insulte à ton existence. Arrête de chercher des excuses à son indifférence. Arrête de lui trouver des traumatismes passés pour justifier son égoïsme présent. La psychologie est simple. On trouve toujours du temps pour ce qui nous tient à cœur. Si elle ne trouve pas de temps pour toi, c'est que tu n'es pas dans son cœur, tu es dans son utilité. Relève la tête. Reprends tes activités. Coupe le contact s'il le faut, non pas pour la manipuler en retour, mais pour te retrouver toi-même. Le silence que tu vas imposer en partant sera bien plus éloquent que tous les discours que tu as pu lui faire. C'est dans ce silence de ton absence qu'elle réalisera peut-être ce qu'elle a perdu, mais à ce moment-là, tu seras déjà loin, marchant vers ton propre soleil, entouré de personnes qui connaissent la valeur d'un homme stoïque. Sois fier de qui tu es, sois brutal avec tes propres faiblesses et ne laisse plus jamais personne transformer ton amour en une arme contre toi-même. L'impact de ta décision aujourd'hui résonnera sur toutes les années à venir de ta vie. Choisis la grandeur, choisis le respect, choisis toi. Puisse cette réflexion transformer ton approche de la vie et des relations. Seras-tu l'homme qui subit ou l'homme qui agit? La réponse t'appartient, mais souviens-toi que chaque seconde de doute est une seconde de gâché. Reviens demain pour continuer ce voyage vers l'excellence. Veux-tu que je développe un passage spécifique sur la manière de rompre ce silence ou que je passe à la rédaction d'un autre script?